Il y a quelques mois, ma vie a basculé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Après la mort tragique de mon mari, je me suis retrouvée seule, dévastée. Avant son accident, nous avions acheté une maison de campagne, un refuge. Une nouvelle vie loin de la ville, avec sa disparition. Cette maison est devenue le symbole d'une vie que je n'aurai jamais. Malgré tout, j'ai décidé de m'y installer. Je pensais que ce lieu m'aiderait à faire mon deuil. La maison semblait normale. Ancienne, bien entretenue, entourée d'arbres et de champs. Une tranquillité que j'espérais apaisante. Et elle n'allait pas le rester longtemps. Mon voisin m'avait prévenu. Les anciens habitants parlaient de phénomènes étranges, des bruits dans les murs, des murmures. Des pas dans les couloirs, mais je n'y prêtais pas attention. J'étais trop brisée pour croire à ces histoires. Au début, je pensais que c'était la maison, une vieille bâtisse qui craque. Rien de plus. Mais rapidement, les bruits n'avaient plus rien d'aléatoire. Ce n'était plus des craquements, c'étaient des murmures. Des pas lourds, réguliers, comme si quelqu'un marchait, lentement. Dans le silence. Puis les objets ont commencé à changer de place. Une tasse qui se retrouve ailleurs. Une porte ouverte alors que je l'avais fermée, je me convainquais que c'était moi. Mon esprit fatigué, le deuil. Mais je savais déjà que quelque chose clochait. Un soir, je me suis endormie, épuisée, et je l'ai entendue. Sa voix, la voix de mon mari claire, douce, réelle. Il murmurait mon prénom, exactement comme avant. J'ai sursauté. Le cœur affolé, j'ai allumé la lumière. Personne. La chambre était vide, mais la sensation de présence était là, forte. Comme si son esprit était resté coincé entre deux mondes. Les nuits suivantes, sa voix est revenue, toujours douce. Toujours si réelle, il y avait autre chose. Quelque chose de beaucoup plus sombre. Les murmures se transformaient parfois en cris étouffés, les pas devenaient lourds, pressants, menaçants. Comme si une autre présence n'appréciait pas que je l'entende lui. Un matin, je me suis réveillée. Toutes les portes de la maison étaient ouvertes, toutes, sans exception. Même celles que j'avais fermées à clé. Un courant d'air glacé traversait les couloirs, un froid qui n'avait rien de naturel. Je ne pouvais plus nier ce qui se passait, quelque chose, ou quelqu'un, vivait là. J'ai fini par accepter une chose, mon mari était encore là. D'une certaine manière, il n'était pas seul. Il y avait quelque chose de plus ancien dans cette maison, de plus affamé, de plus opportuniste. Quelque chose qui se nourrissait de ma peine. Si je pars, je perds le dernier lien avec mon mari. Si je reste, je fais face à une présence qui devient chaque jour plus oppressante. Cette maison n'abrite pas seulement des souvenirs. Elle abrite des âmes vrillées des ombres, et peut-être quelque chose de bien plus sombre encore. Si cette histoire vous a captivé, likez la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous pour de nouveaux récits paranormaux chaque jour.